Coucou tout le monde. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager une petite expérience, enfin vous raconter plutôt ma petite expérience, voilà. J'ai assisté à une conférence médiumnique vendredi 18 novembre à Bourges. Je précise parce que c'est vrai que par ici il n'y en a pas beaucoup. Enfin, en tout cas j'en entends pas beaucoup parler. Et là, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'aller voir un petit peu. Et du coup, voilà. Donc, j'étais accompagnée de ma maman et puis d'une amie. Et ben, c'était une super soirée. Et c'était aussi, enfin, quand je vous parle d'expérience, c'est dans le sens où, depuis que je suis dedans, que je fais aussi des contacts, etc., je crois que j'avais jamais été revoir en fait de moi-même une conférence médiumnique. Alors j'avais vu d'autres personnes faire des contacts parce que j'étais aussi là pour participer, mais là d'être carrément dans la salle spectatrice et c'est tout, non, j'avais jamais refait cette expérience-là. J'avais déjà été voir, alors à l'époque c'était Rénal Roussel et puis Christine André qui étaient à Paris. Et c'était au tout début quand vraiment je commençais à découvrir tout ça. Et ça m'impressionnait, je me suis dit, oh, mais comment ils font? Je cherchais le moindre petit truc, si on pouvait voir quelque chose bouger autour d'eux ou quoi. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Hein, mais aujourd'hui, je le sais. Mais voilà, quand on n'est pas au courant, bah, c'est vrai qu'on cherche un petit peu tout et n'importe quoi pour se prouver que les choses existent ou pas. Et donc là, je me suis dit, bah tiens, ce serait sympa de pouvoir aller voir un petit peu son travail de près. Parce que, alors, Bruno Charvet, c'est Bruno, vous avez un message. Enfin, j'avais déjà vu de ses vidéos, hein, je connaissais un petit peu son travail où parfois il va faire des vidéos dans la rue, etc. Il va arrêter des personnes pour transmettre des messages. Mais voilà, j'avais jamais pris forcément le temps j'allais dire de me renseigner. C'est pas vraiment ça, mais plutôt d'aller regarder d'un petit peu plus près son travail. Et en fait, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que j'ai eu un commentaire, d'ailleurs, merci, alors, est-ce qu'il est vraiment médium ou pas? Alors, qui suis-je pour juger, déjà? Donc, je ne dirais pas oui ou non, parce que, voilà. La seule chose que du coup, j'ai remarqué, c'est que aujourd'hui, je comprends, en fait. Je comprends tout son langage. Ça peut paraître bête, mais à l'époque, quand le médium, je dis le médium de façon générale, d'accord, donc, comme je vous disais, j'avais été voir Rénal Roussel et Christine André, mais quand ils parlaient, je comprenais pas forcément leur dire. Par exemple, je ressens qu'il est comme ça, bah là, non, là il montre ça, mais et de ce que vous me dites, c'est plutôt votre grand-père. Je me suis dit, mais comment il sait? Enfin, je veux dire, pourquoi il dirige la personne vers telle ou telle personne? Comment il fait en fait pour savoir? Quand il dit je ressens ça, bah oui d'accord, mais ça veut dire quoi? Je sais ce que ça veut dire ressentir, mais quand nous on n'a pas, enfin on ne connaît pas ce ressenti, c'est très difficile de comprendre ce que nous raconte la personne en face. Enfin, la personne qui canalise pour le coup, c'est très très compliqué. Donc là en fait, à chaque fois qu'il parlait, je me disais, enfin je comprenais en fait, j'avais pas l'impression d'être une extraterrestre dans une salle pleine de personnes qui pouvaient comprendre. Et je me suis dit, voilà, je comprends la complexité de la canalisation. Pourquoi parfois certains contacts sont très compliqués. Parfois il y en a où il va y avoir un message qui peut paraître général, parce que j'ai entendu des personnes dire oui, enfin bon, ce message-là il pourrait parler à tout le monde. Et oui, mais en même temps, nos proches, ils sont là aussi pour nous transmettre des messages dits généraux, dans le sens où bah, on va bien, on t'aime, ou ça ne va pas et on a besoin d'aide, hein, parce que c'est pas toujours le cas, hein, tout le monde ne va pas toujours bien, malheureusement. Mais, mais voilà, et il peut aussi y avoir des contacts où effectivement il y aura peut-être un peu plus de détails, parce que la personne a peut-être plus de facilité à transmettre ce détail au médium, à la personne qui canalise. Et voilà. Après, il faut pas oublier, surtout là en salle, je sais pas combien de personnes on était. Plus de 50 c'est sûr. Après j'ai apprécié parce qu'on n'était pas non plus une centaine. Et enfin je pense pas.
Je me suis pas amusée à compter. C'était une petite salle et franchement, ben, c'est beaucoup mieux comme ça. Et pourquoi je dis ça? Oui, du coup, quand on est en groupe, c'est très compliqué, c'est fatigant. Euh, alors, non, je n'ai pas canalisé durant la séance. Il y a juste une personne où il disait telle chose, je suis tiens, c'est pour le monsieur. Mais en fait, je cherche pas ça parce que moi, je suis là que en tant que spectatrice et je suis pas là pour transmettre quoi que ce soit puisque c'est pas du tout. Enfin, je viens pas pour ça. Et bon, après, s'il y a des choses qui passent, voilà, mais quoique non, je me connais, je suis trop timide, je l'aurais pas fait. Mais voilà, et en fait, euh, quand je suis rentrée dans la salle et que je me suis installée, oh, j'ai eu froid, mais j'ai eu froid. J'avais très chaud parce que j'étais rouge, mais rouge, rouge picombière, comme on dit. Mais par contre, j'étais gelée, j'arrêtais pas de trembler. Heureusement, mon amie, elle m'a passé son écharpe pour que je puisse me réchauffer. Mais vraiment, c'était affreux. Et au bout d'une heure, j'étais fatiguée et je me suis dit, pourvu que j'ai pas de message, parce que je suis tellement épuisée que je serais même incapable de réfléchir et de répondre enfin, au message, quoi. Et bon, les choses sont bien faites, c'est pas eu de message. Mais voilà. Et c'est vrai que c'est épuisant. C'est vraiment épuisant de canaliser, surtout quand on est en groupe. Quand il y a beaucoup de personnes comme ça, ce qui fait qu'il y a beaucoup de défunts. Donc c'est vrai que c'est très très fatigant. Voilà, après, non, j'ai trouvé ces canalisations très justes. Après, je peux pas juger, c'est pas moi qui ai reçu des messages. Il y a que les personnes qui ont reçu des messages qui peuvent dire, ben oui, j'ai reconnu mon proche, ça m'a complètement parlé, ou non, pas du tout. Enfin, voilà, on peut pas juger en fait tant qu'on n'a pas vécu soi-même le message, le contact. Parce que ça peut parler pour d'autres personnes, mais en même temps, c'est votre message à vous. C'est comme quand il y avait, quand je dis il y avait parce que pour l'instant il n'y en a plus, mais mes séances qui étaient publiées, des fois je me disais, mais c'est vrai que les messages reviennent souvent, mais c'est normal parce qu'en fait nos proches, c'est un contact défunt, c'est pas un appel téléphonique, donc on n'est pas là pour prendre des nouvelles dans le sens alors t'as fait quoi ce week-end, tout va bien, enfin non, c'est un contact défunt. Il faut garder ce côté précieux, ce côté... en fait, je pense qu'on le banalise de trop, ce contact défunt. Je pense vraiment que c'est tellement... aujourd'hui, on est tellement ouvert, on a tous tellement cette possibilité d'apprendre à communiquer avec nos proches que finalement, on banalise un petit peu trop cette chance qu'on a de pouvoir communiquer avec nos proches et toutes ces énergies qui nous entourent, que du coup, ben voilà, on prend des rendez-vous comme quand on prend rendez-vous chez le médecin en fait. Tiens, j'ai mal à la tête, allez hop, je vais chez le médecin. Lui, ça me plaît pas ce qu'il m'a dit, je vais aller en voir un autre. Attention, ça reste des contacts défunts. Donc effectivement, quand nos proches viennent, ben, c'est bien souvent simplement pour nous rassurer, pour nous transmettre parfois des guidances aussi. Hein. Des fois, il y a des messages aussi, hein, pas de voyance, mais de guidance, pour nous diriger, pour voir un... Enfin, nous diriger. Attention, nous diriger dans le sens nous guider. Hein. Mais voilà pour indiquer s'ils sont bien de l'autre côté ou pas, s'ils ont peut-être besoin d'encore du temps ou besoin d'aide, enfin voilà. Mais on n'est pas là, encore une fois, pour appeler Tata Huguette juste pour savoir si la tarte aux pommes du dimanche lui manque pas. Enfin, vous voyez, à un moment donné, il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Donc, donc voilà, en tout cas j'ai vraiment apprécié et je me suis procuré son livre que je vais lire et je pense que je vous en ferai un petit retour. Je sais pas quand est-ce que je vais prendre le temps de le lire, mais je vais le lire. mais, euh, mais voilà. Enfin bref, tout ça pour dire qu'effectivement j'ai vu les contacts d'un autre regard comparé à ce que j'avais pu voir il y a 6 7 ans, non 7 8 ans, quelque chose comme ça, un peu moins de 10 ans, mais et j'ai trouvé ça impressionnant de me dire oui c'est vrai que bah là je peux comprendre que ce soit compliqué pour lui, parce que quand on n'est pas dedans et quand nous-mêmes on ne canalise pas, quand la personne nous dit au bout d'une heure bon je suis fatiguée, on va s'arrêter là, oh ah bon c'est pas juste, j'ai pas eu de message. Oui, mais bon, c'est vrai que quand on ne sait pas, oui, si, c'est épuisant et c'est vrai qu'on fait de notre mieux, mais c'est pas toujours simple. Donc voilà, on peut être déçu, c'est tout à fait compréhensible, mais c'est vrai que c'est pas simple. Donc voilà, ne jugez pas tant que vous n'avez pas vécu la chose en fait. Hein, c'est important parce que même quand on regarde un... Bon, c'est normal de juger, hein, c'est dans la nature humaine.
Mais quand on regarde un contact, on va juger, et pourtant c'est pas notre contact, c'est pas notre proche. Si vous voulez, quand on a un contact défunt, je dis toujours aux personnes d'écouter son ressenti. C'est réellement ça qui va vraiment vous mettre sur la voie si oui ou non c'est votre proche. Un jour, j'ai une gentille dame à qui j'envoie plein de bisous d'ailleurs si elle regarde cette vidéo, qui un jour m'a dit j'aimerais bien qu'elle me dise quelque chose que je lui ai dit pour bien comprendre que c'est bien elle. Et enfin, je sais plus ce qu'elle m'avait demandé, c'était pas un prénom ou quelque chose, enfin je ne sais plus. Et je lui ai répondu oui mais là vous venez de me poser la question. Forcément que mon mental va chercher. Apparemment les prénoms, mais ne me demandez aucun prénom, ça sert à rien. Mon mental se bloque automatiquement. Je transmets quand ça passe. Si ça ne passe pas, me posez pas la question. Parce que là, mon mental se met en route. C'est comme si vous dites, tiens, est-ce que vous pouvez lui demander ce que je lui ai mis dans le cercueil? Bah non, me demandez pas en fait. Forcément que mon mental va chercher. Votre proche, il va être là à me transmettre le message de... je vous dis des bêtises, mais il m'a mis une photo, il m'a mis une photo, il m'a mis une photo. Dans mon esprit, la photo va passer, mais il y a d'autres choses aussi qui passent dans mon esprit. Il y aura, je sais pas moi, une lettre, une peluche, une fleur, enfin peu importe. Et tous les contacts que j'ai eus avant, où effectivement le proche me montrait qu'on mettait telle ou telle chose avec lui, va me revenir. Et donc là, forcément, en fait, voilà, je suis humaine en fait. Mon mental va forcément piocher dans ce que je connais. Et c'est là que c'est compliqué, que ça ne devient plus authentique. C'est pour ça que dans mes séances, je prends toujours un gros laps de temps sur l'heure de séance. Je prends en général entre 30 et 45 minutes pour écouter totalement votre proche, le défunt, sans qu'on lui pose de questions. Comme ça, il peut parler et dire absolument tout ce qu'il veut. Et il n'y a pas mon mental qui intervient. Mon mental, il est sur off. Ensuite, je demande si vous avez des questions et là, on peut poser la question. Si j'ai la réponse tout de suite, hop, je balance. S'il n'y a rien, je ne cherche pas plus parce qu'après, c'est mon mental. Je ne sais plus pourquoi je vous dis tout ça. Je me suis perdue dans mes explications. Mais bref, voilà. Oui, écoutez votre ressenti parce qu'effectivement, cette petite dame donc me demandait quelque chose. Ça, je me suis perdue. Me demandait effectivement... quelque chose pour pouvoir encore plus prouver que c'était bien la personne qu'elle voulait contacter. Et donc je lui explique qu'effectivement là ça ne sert à rien. Par contre ce qu'il faut qu'elle écoute, déjà c'est tous les messages qu'il y a eu avant, parce que s'il n'y avait pas eu d'émotion, je pense qu'on se serait pas... enfin on n'aurait pas continué la séance parce que ça n'aurait pas été la bonne personne. Les messages n'auraient pas parlé, n'auraient pas comment dire... correspondu à sa vie, enfin voilà. Et donc je lui explique qu'en fait, là, ce qui est très très important, c'est d'écouter ce qui se passe là. Là, à l'instant T, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle? Est-ce qu'elle est complètement vide et qu'il n'y a aucun ressenti, aucune émotion? Et voilà, et dans ce cas-là, on ne cherche pas plus loin, c'est que le proche n'est pas là. Soit effectivement, il y a quelque chose qui se passe, il y a une émotion, il y a vraiment un ressenti autre que le stress et l'envie d'avoir un message forcément, mais ça se ressent. Je pense que toutes les personnes qui ont eu un contact, un réel contact avec leurs proches peuvent comprendre ce que je dis là. Encore une fois, on peut le comprendre que quand on le vit. J'essaye de vraiment transmettre les choses au plus juste, mais on peut le comprendre que quand on le vit. Et là, à l'instant présent où je lui dis ça, elle me dit oh, je ressens une chaleur, j'ai une chaleur là, et qui s'est envolée juste après. Et en fait, ben voilà, c'est comme si son proche lui avait dit, ben ça sert à rien que je te transmette un prénom ou je ne sais plus ce qu'elle avait demandé. Par contre, tiens, je t'envoie ça. Et ça, il n'y a que toi qui pourras le voir. Comme je lui dis, je suis pas devant vous avec un sèche-cheveux pour vous transmettre de la chaleur. Je peux pas faire ça. Et ben ça, c'est la meilleure preuve qui puisse exister, c'est ce que vous ressentez là. Ça, personne ne pourra le traficoter, personne ne pourra faire en sorte que vous ressentiez telle ou telle chose. Ou alors c'est que vraiment les gens sont très très forts et je crois que je sais même pas si c'est possible. Mais voilà, donc écoutez vraiment vos ressentis, ne jugez pas trop vite ce que vous pouvez voir et laissez-vous porter. Et surtout, parce que ça me revient, n'oubliez pas ce cadeau que nous font nos proches en fait en venant en contact. Ça, il faut pas l'oublier. Hein. C'est vraiment pas un coup de fil qu'on fait, tiens ça va, qu'est-ce que t'as fait, bah moi ça va, ok bon bah je te dis à demain quoi. Non. Voilà, bon, je me suis un petit peu beaucoup laissé déborder dans cette vidéo.
Mais voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Et puis, prenez soin de vous surtout. À très vite.